Bonjour, bonjour et bienvenue sur le petit pousseur de bois. Aujourd'hui, une finale ultra simple, je vous rassure. Une finale de tour contre dame. Tellement simple que mon bouquin des 100 finales qu'il faut connaître de Jésus de la Villa n'en parle même pas. Alors c'est pour ce faire qu'on va l'étudier. Eh oui, le bouquin commence par tour et pion contre dame. Hein, il complexifie les choses parce qu'il dit, bon, c'est tellement simple que la dame doit gagner toute seule. Alors, pour preuve, on va faire une petite vidéo qui dure 1 minute 30 entre l'ex-champion du monde Magnus Carlsen contre son ex-challenger Jan Nepomniachtchi, qui a aussi le dernier challenger de Dick Diren. Donc, deux brutes qui vont jouer cette finale. Allez, c'est parti, je vous mets la vidéo, ça dure 1 minute 30, voilà, avec des commentaires de... Je sais plus qui c'est ce monsieur. Keeping his king and rook as close to each other as possible. As soon as they're separated, it will be game over. And What? What? whoa, What? Shaq. What? Mais qu'est-ce que voici-t-il? And maybe now Liliane se serait plantée? stalemate again. Maybe now Black can hold long enough. Le requin, c'est le grand maître Simon Williams. That was an unbelievable check, and the king gets off the back rank, and it forces this position. And Il dit que ça force cette position, le roi sort, mais on va dire que c'est pas la bonne méthode pour gagner. Yeah. Wow, one of the world's best players, Jan Nepomniachtchi, struggling En to win fait, ils this sont tous theoretically étonnés de one voir end que game. le grand maître Jan Nepomniachtchi est incapable de gagner cette finale théoriquement gagnante pour les Blancs. He needs to go back and look at the technique, as we all do. Very easy to forget it, but amazing stalemate trick there that Magnus pulled off. Oh my gosh. He really has 9 lives, Magnus Carlsen. Yeah. How does he keep doing this? Hopeless situations. Many of us would have resigned. And it's going to happen now. Two more Il moves, dit que and it just bien stops. d'autres joueurs à la place de Magnus 50 move rule, auraient slow abandonné, progress, no mais Magnus a captures, no continué. pawn pushes, and it will be a draw. Magnus just needs not to blunder his rook on the next move. What happened? Okay, he's a bit worried, but yeah. Et he made the regardez draw la unbelievable. tronche de Magnus, regardez cette gueule de Is this Fennec. drama, Le Magnus sourire, Carlsen? je pense que Wow, with a Yann smile l'aurait there. bouffé si jamais il était en direct. Ouais, ben, finale facile à gagner, mais Nepo ne l'a pas gagné. Alors, allons voir ça. Hop, j'ai fait une bêtise. On vire ça. Yann n'a pas gagné. Donc, reprenons la position pour voir ce qui s'est passé dans cette partie. On arrive ici et Yann joue dame, roi F6 et se prend le petit piège de requin, le petit piège du débutant s'il prend ses pattes. Et en fait, il se retrouve dans la panade parce que il faut qu'il recule. Il faut qu'il recule. Donc s'il recule dans ce sens, voilà, il est obligé de reculer. Oui, tu veux, tu y vas. Et après, voilà. Donc s'il a choisi de reculer de l'autre côté, s'il part par là-bas, bien entendu, c'est pas. Donc il est obligé de reculer. Donc dans la partie, s'ensuit. Donc il a fait son petit échec. Hein. Il est parti de dans ce sens ici. Et hop, le roi sort. Et à partir de là, on se rend compte que Yann doit jouer maintenant 20-40. Alors ici, vous voyez, si vous voyez sur la souris, je suis ici. 40 demi-coups, donc 20 coups. Et il n'a plus les 20 coups parce qu'il s'est déjà trompé. Et en fait, c'est ensuite, en analysant la finale et en regardant un petit peu comment on fait pour gagner, que je me suis rendu compte que si on met des positions au hasard, ça s'appelle position au hasard, comme celle-ci, on est tout de suite à 22 demi-coups, enfin 22 coups, 25 coups. Donc rapidement, on est sur des nombres de coups assez élevés, ce qui veut dire qu'on a à chaque fois qu'une seule erreur possible. Si on se plante 2 fois, eh bien, on rentre dans la règle des 50 coups, et au bout de 50 coups, c'est match nul, ce qui s'est passé entre Carlsen et Nepo. Donc compliqué, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper souvent. Alors moi, j'ai essayé de jouer ce type de position, jamais je ne gagne. C'est infernal. Jamais, jamais. On se trompe toujours et on repart à chaque fois sur 20 coups. Donc compliqué à gagner.
Alors, on va essayer d'étudier les deux positions les plus simples, et en fait, on va pas voir comment gagner ce type de position, parce que c'est très compliqué. On peut excuser Yann en finale où il n'y a pas le temps, c'était un blitz ou un rapide, je me rappelle plus très bien. J'étais là en direct, je crois que c'était une partie rapide. Mais Carlsen devait plus avoir beaucoup de temps, et du tout de temps, et Yann devait avoir 1 minute, et à chaque fois, il devait y avoir un rajout de 2 secondes ou de 5 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on a comme position? Ça, c'est la position de Ponziani, qu'il a donné cette étude en 1782, et c'est nul. Alors, c'est une des rares positions où on fait nul. Théoriquement, toutes les autres sont gagnantes pour les Blancs. Donc, pourquoi c'est nul? Eh ben, le roi, il est côté court, et c'est quelque chose à se souvenir. Si le roi est côté court, eh ben, il y a de bonnes chances que... Alors, côté court, ça veut dire ici, il y a 3 colonnes. Il y a bonne chance de se faire, d'avoir nul par répétition. Donc ici, ils ne peuvent pas s'en sortir. Échec, ok, ok. Et si je reste là, bon, ben, il y a toujours des échecs. Ok. Voilà, monter, on va monter, on va monter. Bon, ben, échec. Si je viens ici, échec, et on se retrouve avec le patte de Yann. Ok. Si je viens là, le même patte, mais en couleur. Ok, c'est patte aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors je recule, bon ben pourquoi pas, échec. Si je veux m'en sortir, hop, enfilade, je peux pas reculer, donc hop, partie nulle, plus de matériel. Donc ben, les blancs sont coincés. Les blancs, il y a répétition de coups parce qu'ils ne peuvent pas sortir de ces 2 rangées et encore. Donc nul. C'est un des rares cas de nul qu'on se retrouve dans ce type de position. Pour le gain, ben, même le gain n'est pas si évident que ça. Alors il n'est pas bien compliqué si on a le temps. Alors ici j'ai la position, en fait on pourrait voir cette position au noir de jouer, mais là j'ai au blanc de jouer. Et au blanc de jouer, il va falloir que je fasse une triangulation pour obliger les noirs à faire un mauvais coup. En fait, le but du jeu, c'est profiter que le roi n'ait pas beaucoup de cases de dégagement, pour obliger la tour à s'en aller assez loin, ici ou ici, et avec la force de la dame qui est capable de faire des échecs doubles, et bien faire des échecs doubles pour gagner la tour. Ça, c'est la stratégie. Donc, à partir de ça, ben, on va trianguliser. Bon, bref, vous avez compris, on va faire de la triangulisation pour obliger pour donner le coup au noir. Ici, c'est au blanc de jouer. On fait un petit échec. Alors, qu'est-ce qu'on a comme coup? Roi ici, échec et mat. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme coup? Roi ici, échec, tac, échec et mat. Ok, donc seul coup. Hop, un coup de coup. Seul coup, ici. Et ici, eh ben, un petit coup là, un petit échec, on recule et on est revenu à notre position, sauf que maintenant, c'est au noir de jouer. Important de revenir ici pour contrôler cette case, pour pas qu'il y ait cet échec avec la tour. Et là, ben, la tour est obligée de jouer. Donc, seul coup valide pour les noirs si c'est pas un coup de tour, c'est ça. Et c'est échec et mat, donc c'est pas bon. Donc, ben, si la tour s'en va, hop, un coup de corps. Si la tour s'en va, donc je donne tour B1. Ben ici, le but du jeu, c'est de donner des échecs pour jusqu'à arriver à faire un échec double sur une de ces cases. Si on fait échec double sur une de ces cases, au prochain coup, ben, avec cette tour, ben, on récupère la tour. Ok. Donc, dame D8, un petit échec. On se replace. Si possible, ça c'est intéressant d'avoir ce type de position. Hop, d'accord, on fait échec, échec, et on récupère. Voilà. Si je viens, la tour se décale en tour H7, c'est pareil, encore plus simple. Échec, échec. Et de la même manière, on récupère la tour. Donc en réfléchissant un petit peu, on y arrive. D'accord? On réussit à trouver toujours une petite méthode en 3-4 coups pour récupérer la tour. Ça, c'est la partie
facile, malheureusement. Et la partie facile, vous avez vu, déjà, c'est... faut réfléchir 4-5 coups. La partie compliquée, elle est là. La partie compliquée, c'est maintenant, à partir de ce type de position, arriver à amener le roi comme dans cette position. On va revenir au départ, le roi ici. Et la tour ici. Donc tout le monde dans un coin, dans le bon coin. Et ça, ok, à partir de ça, c'est très compliqué. C'est tellement compliqué que je n'ai pas trouvé de méthode, qu'à chaque fois c'est un peu du calcul, que tous les coups des noirs sont possibles. Chaque fois, les noirs ont 5-6 coups possibles. Et à chaque fois, il faut recalculer tout. Donc c'est très 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 compliqué. Je comprends qu'un épo, même aussi fort qu'il soit, avec quelques secondes à la pendule, il a du mal à trouver les coups. Je vous la fais vite hein, pour vous montrer que ça c'est la méthode. Alors quand je vais vous montrer la tour qui vient ici, donc qui recule d'elle-même, et le cas où elle recule pas d'elle-même. Et même quand les noirs avec bonne volonté vont se mettre dans le coin, voilà, ça c'est le genre de coup par exemple. Allez comprendre qu'une suite de coups, ça et ça, c'est une bonne suite, accrochez-vous. Voilà, ça c'est la méthode très simple et à chaque fois les noirs ne sont pas obligés, ils ont toujours plein de coups à jouer. Là on est revenu à la position où ça gagne relativement facilement. Ça c'est s'ils vont tout seuls. Mais s'ils vont pas tout seuls, donc on a été ici, je vous ai fait ça, s'ils vont tout seuls, ils veulent nous empêcher de monter et ils veulent pas reculer. Ce qui est de bonne guerre. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, il faut trouver des coups. Voilà. Tac, tac, tac. Jusque là pour le faire reculer. En fait, c'est très compliqué. Donc, on peut excuser le pauvre Yann de ne pas être réussi à gagner ça en blitz avec quelques secondes à la pendule. C'est assez compliqué. Heureusement, nous, on va jouer sur le fait que dans des positions comme ça, où la tour s'est éloignée du roi, on va essayer de trouver des situations où on va gagner la tour en faisant un échec sur une de ces cases-là et récupérer la tour derrière, donc faire des échecs doubles. Mais amener le roi dans le coin et faire la tactique qui gagne pour récupérer la tour, le tout à 50 coups, je vous promets, c'est compliqué. Sur un meilleur jeu de l'ordinateur, jamais je trouve. Donc, vaut mieux parier sur un mauvais jeu de votre adversaire. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.